Bien, parlons marché, continuons de parler marché, avec les équipes de Bourse Direct, et c'est Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, commençons par les marchés européens et le CAC 40, le CAC là qui franchit aujourd'hui les 5600 points. Est-ce que ça vous paraît légitime? Est-ce que c'était un objectif consensuel qu'on avait en tête il y a quelques jours, quelques semaines, ou est-ce que non, là on est en train d'assister à une hausse qu'on n'avait pas vue, en tout cas dans cette ampleur-là? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Alors oui, c'était un objectif cible qu'on avait. On avait des premières cibles un peu plus basses dans le rebond qu'on avait évoqué déjà il y a quelques semaines maintenant. Ça fait partie des cibles. On arrive à des cibles majeures, les niveaux de cibles majeures. On est en train de franchir et de passer un tout petit peu au niveau des 5600 points. Il faut se souvenir que c'est l'échéance des marchés dérivés demain et que ça peut exagérer les mouvements. Donc il peut y avoir un peu d'excès lié à la couverture, à l'équilibre des positions sur les marchés dérivés qui auront lieu demain. Donc ça peut faire qu'on passe un peu au-dessus de niveau important. La zone 5582, 5587 était une cible intéressante. On est en train de s'installer au-dessus. Maintenant, il faudra voir comment réagiront les marchés demain, déjà à partir de 11h45, 12h, entre 11h45 et midi pour l'échéance de l'Eurostoxx, et puis entre 15h40 et 16h pour l'échéance des contrats à terme sur l'indice CAC 40. Voir comment le marché se comporte avant, pendant et puis juste après, et on pourra en tirer des éléments plus intéressants. Maintenant, le rebond, oui, on l'a vu se mettre en place, on le soupçonnait. Les secteurs, on en a parlé, et ce sont bien toujours les mêmes qui sont les plus forts. Maintenant, on arrive à des niveaux un peu charnières et avec peu de drivers. On arrive à la fin des résultats trimestriels, tant aux États-Unis qu'en Europe. On n'a pas de réunion de banque centrale avant mi-juin, et puis on a quelques tensions géopolitiques qui sont en train de se remettre, de repasser au devant de la scène. Sanctions contre l'Iran, sommet États-Unis-Corée où ça avait l'air bien parti, et puis il y a quelques frictions récemment, et puis l'Italie évidemment notamment. Donc tout ça fait que ça freine un peu. On arrive sur des niveaux importants, et puis on monte, et ça c'est pas terrible, avec des divergences, mais c'est que par exemple et très simplement, en l'observant, le volume est en train de diminuer. Après 8 semaines de hausse, on en a quand même 4 qui sont avec des volumes de plus en plus bas. Donc le marché monte et les volumes diminuent. Donc ça montre que le marché n'est pas très soutenu, que ce ne sont pas des grosses mains, et que le marché n'est pas très accompagné. D'ailleurs, on le voit avec des décalages de marché toujours qui se font un peu dans le vide par moment, et assez rapidement et un peu brutalement. Donc à court terme, très court terme, prudence, on va regarder ce qui se passe sur l'échéance. Maintenant, le mouvement reste haussier, mais il reste très très sectorisé. Vous l'avez signalé, et puis on l'avait anticipé il y a quelques temps. Toujours les secteurs forts qui payent, le luxe globalement, le secteur pétrolier bien entendu, des titres qui décollent enfin comme Technip qu'on suivait depuis longtemps et qui ça y est commencent à tirer leur épingle du jeu. Technip qui donnera ses résultats dans un mois, donc il y a encore un peu d'anticipation possible, et puis des valeurs plus spéculatives dans le secteur, Valorec notamment, ou Morel et Pron, qui sont bien reprises. Il y a des valeurs comme Groupe Bourbon aussi qui se portent bien. Donc tous ces dossiers-là, ils sont intéressants à surveiller, à regarder, mais on se méfie un peu à court terme. À moyen terme, ça pourrait continuer à payer. Maintenant, et là le scénario est plus inquiétant globalement. Encore une fois, on monte avec des volumes qui sont assez faibles. Et si vous regardez par exemple les GAFA aux États-Unis, qui sont quand même le moteur, le driver de la hausse récente, elles rebondissent effectivement, mais on l'avait évoqué à l'époque, à surveiller. Et elles rebondissent avec des volumes qui sont très faibles. Donc j'y vois aussi un mouvement qui est alimenté par des petites mains du marché, un peu de suivi par des gestions, j'imagine, qui sont obligées, contraintes de suivre le mouvement, mais on voit que les grosses mains du marché sont pas en train de payer ces titres-là. En revanche, si vous regardez les volumes précédents du mois de fin février et du mouvement de baisse, vous constaterez que les volumes sont quasiment du double, voire du triple sur certaines valeurs. Donc gros volume dans la baisse, petit volume dans le rebond, c'est pas très bon signe, il faut quand même être prudent. Donc ces niveaux-là, ils sont intéressants pour alléger des positions. On accompagne quand même le mouvement haussier, on n'achète plus dans l'immédiat, et on va voir comment on se comporte un peu après l'échéance des marchés dérivés demain en tout cas. Très très clair, Romain. Un mot quand même du pétrole. Alors je répète, Patrick Pouyanné qui est à Washington à l'occasion d'un entretien, qui nous dit, le patron de Total, qui serait pas surpris de voir un baril de pétrole à $100. Alors bon, on a déjà eu un beau mouvement sur le pétrole. Est-ce que techniquement effectivement ça peut continuer? Est-ce qu'on est porté là par une dynamique et un momentum qui fait que on pourrait se retrouver un peu plus
plus haut que ce qu'on est aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal, parce que le Brent a, je le rappelle, franchi $80 aujourd'hui pour la première fois depuis novembre 2014. Et puis un petit mot de l'euro-dollar aussi, qui a été quand même un des mouvements de marché des dernières semaines, Romain. Oui, bien sûr. Pour le pétrole, on avait comme cible graphique 79,85. Donc vous voyez, ça sont toujours des cibles à minima. Elles sont parfois dépassées, parfois le marché s'arrête avant. Là, en l'occurrence, dépassé. Et on est inscrit dans le pétrole dans un grand canal haussier depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et la cible en question, c'est la borne haute du canal. Alors les canaux, ils sont faits pour être débordés aussi. Ce sont juste des lignes de tendance. Manifestement, ça a l'air de sortir par le haut. Le seul bémol que j'y mets, c'est qu'on a une position, donc la tendance est haussière et il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de signaux de retournement dans l'immédiat. Le seul bémol que j'y mets, c'est la position ouverte sur le pétrole, donc sur les contrats à terme sur le pétrole, qui est extrêmement importante. Elle est historiquement haute. Ça, c'est toujours un peu inquiétant. On se souvient ce que ça avait produit sur l'euro, quand l'euro était particulièrement, il y avait une position ouverte particulièrement importante à la baisse, ça avait produit un retournement, etc. Donc c'est là où je m'en méfie un peu plus. Pour l'instant, pour moi, on a touché les cibles graphiques. Je suis pas certain que ça accélère encore beaucoup dans l'immédiat, mais en tout cas la tendance est haussière. Il n'y a pas de signaux de retournement, donc on accompagne ce mouvement et surtout on accompagne avec les valeurs qui sont liées au pétrole, et c'est les parapétrolières et pétrolières qui vont et qui profitent déjà et qui vont continuer à mon avis à profiter un peu de ce mouvement-là et qui pourront être les drivers à venir. Quant à l'euro, depuis qu'il a cassé un 21,50 qui était un niveau de support et un 22,14 important, on a repris une petite tendance baissière. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. On a une zone 1,1772 sur laquelle on a rebondi qui est importante, et jusqu'à 1,20. Donc pour l'instant, 1,1772, 1,20 c'est le trading range. Tant qu'on est en dessous de 1,2150 et surtout 1,2214, pas de retournement majeur à la hausse. Plutôt trading range et un léger biais baissier. Les cibles en bas, c'est 1,1562 et puis la cible majeure 1,1462 qui me semble être des supports qui seront plus compliqués à casser. Donc pour l'instant, entre 1,2214, 1,1462, voilà, pas de tendance particulière et un euro qui a l'air de se stabiliser. Effectivement, on stabilise autour de 1,18, un petit peu en dessous, $1,1790 pour 1 euro.